Oui Vincent, donc nous sommes bien à Frontignan aujourd'hui pour le lancement effectif de notre projet de boisement DCO2 pour lequel vous avez tous voté en début d'année. Donc là nous avons effectivement les essences qui sont aujourd'hui plantées, enfin qui vont être plantées au-delà de l'absorption de carbone qu'il y aura dans quelques années. Ce projet il a un intérêt scientifique, c'est aussi pour ça que vous l'avez choisi. C'est un projet sur la commune de Frontignan de boisement sur une ancienne vigne qui a été conçue dans le cadre du label bas carbone. La Poste a été la première entreprise qui a fait le pari, parce que ça n'existait pas à l'époque, que peut-être on aboutirait un jour à la création de ce cadre. Merci Olivier, ce projet est vraiment passionnant. D'ailleurs, il nous permet à nous de parler à nos clients finalement de ce que nous faisons à la Poste pour réaliser la compensation carbone. Les clients, d'ailleurs la RSE pour eux, eh bien, ce n'est plus une mode, mais un mode de pensée. N'est-ce pas Clément? Nos objectifs en matière de RSE s'inscrivent totalement dans les attentes exprimées par nos clients. Alors, avec la loi climat et résilience, ces objectifs se sont considérablement renforcés. On le constate d'ailleurs quotidiennement lorsqu'on répond à des marchés publics ou bien dans le cadre de demandes de référencement de nos principaux clients privés. On s'est organisé au sein de la DVE de Montpellier pour répondre à ces nouveaux objectifs et enjeux en priorisant 3 actions. La première, c'est effectivement de toiletter, de réécrire nos supports de réponse au marché public en intégrant ces clauses d'initiative locale en matière de RSE. La deuxième action que nous avons retenue, c'est de modifier nos gestes du quotidien. Et puis, le dernier volet que nous avons retenu, c'est de nous appuyer sur un partenaire qui nous permet de calculer notre empreinte carbone dans le cadre de notre exercice professionnel pour à la fois le mesurer, la partager avec nos clients et puis surtout l'améliorer. En fait, Pascal, la RSE, c'est un catalyseur puissant. C'est donc réellement une priorité pour nous. D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que tu nous réserves pour 2022 ? 3 axes majeurs pour 2022. Mieux nous professionnaliser pour que la valeur RSE soit au cœur du discours de vente, au cœur des préoccupations des clients. Pour ça, eh bien, vous aurez des argumentaires qui arriveront très prochainement. Ensuite, simplifier les choses. Vous simplifiez l'accès aux données RSE, vous simplifiez l'accès aux outils opérationnels. Et enfin, capitaliser sur le socle existant. Nous avons fait énormément de choses cette année. Et bien maintenant, il faut consolider, il faut intégrer tout ce qui a été fait et puis partager les bonnes pratiques.